à tout le monde, hein. Je vais peut-être plus pouvoir voir les commentaires. Donc, eh bien, j'espère que vous allez bien, évidemment que vous êtes en bonne santé. Je suis ravie de vous retrouver juste avant Noël. Donc, toujours en direct de la Drôme provençale, mais je vous disais, cette fois-ci avec un peu de monde à côté et j'espère que ça va pas être trop bruyant. Hello everyone, I hope you are doing well and in a good health and I'm happy to see you again for this new session. Hola a todos y espero que están bien en buena salud y me alegro de verte de nuevo. Alors, les actualités, j'ai pas grand-chose à vous dire, quelques petites infos quand même. Je travaille en ce moment donc sur les vidéos avec Chloé, ma fille, les vidéos du cahier de broderie qui sont là. Donc, on les travaille point par point et page par page et je vais les poster au fur et à mesure sur la chaîne YouTube dès la semaine prochaine. Donc, le but en fait, hein, c'est de voir à chaque fois tous les points qui sont dans sur les contours. Alors, je vais maintenant le dire juste en espagnol, excuse-moi. Las actualidades. Actualmente estoy trabajando en los videos del cuaderno de bordado punto a punto y página a página y que iré publicando sobre la marcha en el canal de YouTube à partir de la semana qui viene. Alors, juste en français, puis après, je vais le dire en anglais, mais on va aussi expliquer les entre-deux, on va tout expliquer. Donc, ce sera vraiment plus que hyper facile et accessible. Hein. So, the news in English, I'm currently working on the stitch to stitch and the page by page of the embroidery notebooks videos, which I will be posting to the YouTube channel as early as I think next week. Une autre petite information, je vais vous les montrer. On va faire une petite transition. Je viens de poster, enfin mon équipe a posté nos toiles, toutes les toiles que nous utilisons dans certains kits, notamment les matrioshkas, les poches, on a les trousses turquoises, les trousses roses. Donc voilà, vous les trouvez sous forme de coupons en 50-70. J'ai pas le prix, mais je pense que Patricia va mettre un lien. We have just had to our website the color printed fabric by coupons and that I use in some kits. And acabamos de agregar en nuestro página web los cupones de lienzo impreso de lienzo de color que utilizo en algunos kits. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Est-ce que je regarde un petit peu les commentaires? Est-ce qu'on pourra apprendre à faire les jours, Hélène? Alors, Hélène, je pense que oui, mais ça sera dans la continuité des... alors, ce seront plus les 9 carrés, mais je vais continuer à travailler les cours par des petits carrés et je pense qu'on fera des jours, ouais. En tout cas, une introduction au jour. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, allez, on continue. Alors, l'autre actualité, c'est vous avez été nombreuses à liker le post avant-hier. Ouais, on a eu plein de commentaires avec le cœur de la collection Zen. Du coup, j'ai décidé de vous le montrer aujourd'hui. Alors, je vais enlever... Attendez, que je me trompe pas. Non, je me trompe. Voilà, que vous puissiez le voir davantage. Comme ceci. Many of you liked the post the day before yesterday with the art of the Zen collection, and so I decided to show you today. And a muchos os gustado el post de antes de ayer con el corazón de la colección Zen y decido aquí de mostrarlo hoy. Alors regardez, je voulais juste en français vous montrer qu'aujourd'hui avec les premiers points que nous avons vus sur le post, mais vous êtes capable de le faire quasiment. On a les points d'araignée, les points de bouclette, les points de tige, le point de plume d'hier. Ici, les festons, on les a pas encore vus, du point de bouclette.
du point de chaînette. Digo solamente que con los cursos de bordado de ahora puedes bordar este corazón también y que estos puntos son muy fácil. I just say that with all stitches we saw in this embroidery lessons of 9 square, you can do this heart, it's very easy. Et encore une fois, parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas dit, le but vraiment pour moi c'est de vous montrer que la broderie est accessible et parfois on voit ces ouvrages qui nous effraient par la délicatesse et la finesse des points et puis finalement vous vous rendez compte que c'est juste l'harmonie des couleurs et le mélange des points qui donne ce côté un petit peu inaccessible, mais en fait aujourd'hui vous le savez ça l'est complètement. Puis plus vous allez broder, plus vos points vont être petits et plus vos points vont être jolis. Voilà. Une question. Ouais. Tu as réagi sur les jours. Oui. Certaines ne savent pas ce que c'est que les jours. Ah, alors les jours, ce sont... je vais vous montrer dans le cahier de broderie parce que je les ai travaillés, mais d'une autre manière. Ce qu'on appelle les jours, les grands-mères les utilisaient et d'autres dames les utilisent aujourd'hui. Vous savez, sur des rideaux, des petits rideaux, on évide en fait une partie du tissu que l'on vient rebroder ensuite avec des points et on appelle ça des jours. Voilà, c'est très fin. Alors là, dans le cahier de broderie, j'ai triché puisque je n'ai pas ajouré la toile, mais j'ai appliqué des bouts de tissu que j'ai reliés ensuite avec ces fameux points qu'on utilise. Voilà, donc c'est un sacré chantier, mais en tout cas, je pourrais peut-être faire un petit cours pour vous apprendre déjà à les travailler. Voilà. Bonjour du Québec, bonjour Christine, bonjour Annie. Alors, on y va. Oui, encore une petite nouvelle aussi. Vous avez été nombreuses à en profiter. On a toujours notre offre de moins 20% sur le site internet avec le code Noël 2020. On va pas changer le code, mais en tout cas, on a décidé donc de vous laisser cette offre jusqu'au 31 décembre. Alors, voilà, si certaines n'ont pas encore profité ou s'il y a des cadeaux de Noël qui n'ont pas été faits ou c'est le moment. So I remind you that we offer of less 20% on our website is still available with the code Noel 2020. And les recuerdo que nuestra oferta de menos 20% sigue siendo válida en nuestro página web con el código Noel 2020. Voilà pour les actualités. Trop super, en cours sur les jours, comme sur la literie de nos grands-mères. Oui, c'est ça, Wally, les draps, toutes les belles bordures. J'ai parlé des rideaux, j'ai pas parlé des draps. Voilà. Donc, eh bien, aujourd'hui, on se voit pour l'étape 6 de notre cours de broderie. Welcome to everybody on this new step of embroidery lesson and bienvenido a todas en esta nueva etapa de curso de bordado. Vous allez donc aujourd'hui, nous allons travailler comme vous le voyez. Alors, je vais faire un petit zoom, hop. On va travailler le point d'épine sous plein de formes différentes et vous allez voir effectivement qu'on peut faire des tas de choses avec. Les pas de choses, puisque je sais qu'il y en a parmi vous, l'utilisent beaucoup dans une technique qui s'appelle le crazy et c'est aussi c'est un point aussi qui vous permet, on va peut-être faire une petite netteté, je pense, elle est faite là, ouais, qui vous permet de cacher des coutures lorsque vous assemblez des blocs ensemble. Vous avez une couture, et bien vous brodez le point d'épine dessus et c'est juste super joli. So today we will be working on the feather stitch. You will see that we can do a lot of things with this stitch, like the crazy patchwork. And hoy vamos a trabajar con el punto de espina. Y verás que podemos hacer muchas cosas muy bonitas. Donc, je vous rappelle que la toile imprimée est toujours et ou la fiche technique sont disponibles sur notre site internet. La toile est à 10 €,
Non, la fiche est à 10 € et la toile est à 30 €. I remind you that you will find the printed fabric or the technical sheet, the draw sheet to download in the supply section of our website. Y te recuerdo que encontrarás la tela impreso o la ficha técnica en la sección de accesorios de nuestra web. Quelques questions. Ouais. Y a-t-il des promotions sur les nouveautés? Alors non, Myriam, on peut pas faire les promotions juste sur les 2 dernières nouveautés. On vient juste de les sortir. Si vous souhaitez avoir des promotions sur ces ouvrages, il faudra attendre un petit peu. Par contre, vous avez les promotions sur 98% du site internet. Voilà. Il y avait une autre question? Non, pas tout. C'est nickel pour embellir les patchs. Ouais, Claude, c'est super pour un patchwork. J'adore le crazy, Françoise. J'en ai fait beaucoup, moi aussi. Donc, eh bien, on va voir le matériel dont vous avez besoin. Donc, pour cette étape, il va vous falloir donc le dessin, la toile imprimée, vos aiguilles. Alors moi, toujours dans la petite bourse, celles qui l'ont reçue, je sais pas, j'ai pas eu de commentaires ou je les ai pas vus passer, mais c'est la nouvelle bourse, elle est trop belle, toute dorée. Donc, nos aiguilles, toujours, hein, le paquet d'assortiment d'aiguilles ou le paquet, alors j'en ai plus beaucoup, je les ai toutes utilisées avec les aiguilles numéro 9. Mes petits ciseaux Kohana, hop, je vais descendre pour la netteté. Alors pour les nouvelles, parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas parlé, donc ils sont livrés dans un petit écrin en cuir et ils sont livrés dans leur petite... dans leur... Oups, je cherche le centre, voilà. Dans leur petite boîte, comme ceci. Voilà, et puis, qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Rien d'autre, des ciseaux plus grands si vous en avez besoin. Et puis, vous avez été nombreuses à nous les commander, ça y est, nos tri-fils qui vous permettent de trier vos fils. Voilà, ça c'est pour les accessoires. Donc aujourd'hui... Pour les nouvelles et un peu de patience, je demande donc à celles qui me suivent depuis un petit moment la démo avec le kit. Aujourd'hui, j'ai choisi le kit du cerf qui a eu beaucoup de succès aussi. Toujours tout ce que vous pouvez trouver dans la toile. You have here all what is included in the kit. Tenemos todos los instrucciones de lo que tenemos en el kit aquí. Toujours le niveau ici, elle nivelle S et à l'intérieur du kit. Donc, je peux peut-être dézoomer. Je vais dézoomer, ouais. Hop, on dézoome. Super. Voilà. Donc, à l'intérieur du kit, vous aurez toujours la toile imprimée. Hein. You have the printed fabric with the needle. Tenemos la tela imprima con la aguja. Vous avez donc les fils DMC, the DMC threads, le cercle à broder, la charte couleur qui vous permet donc de séparer les fils avec les numéros, la carta de color para separar los hilos et the color chart with the number of thread DMC. Je sais, hein, sur des gros ouvrages comme l'arbre, il y en a beaucoup, c'est du travail, mais en tout cas, c'est ce qui nous permet de vous proposer les kits à un prix un peu inférieur à ce qu'il le serait si on devait ajouter les fils déjà préparés. En tout cas, Patricia fait de son mieux pour vous aider à faire ce travail. Et puis, donc, vous avez à chaque fois toutes les informations en anglais et en français, des points, les couleurs et puis toutes les explications. Everything is explained in English and you have the color, the name of the stitch. And all stitches are explained with both languages also and draw with a step by step. Tenemos las instrucciones y de los puntos y dirò cuál es la color que vamos a utilizar. Je bouge beaucoup, c'est ça? Trop le vert. Ok, alors j'arrête de bouger. Voilà pour le kit. Alors on attaque, ça y est, on y va. Je suis occupée de le coudre, j'ai raté l'heure. Ben Nadia, c'est pas grave, j'ai raconté plein de choses, mais on n'a pas commencé encore. Alors, je vous laisse préparer votre cercle à broder.
autour du point d'épine. Donc, on va commencer par le point d'épine le plus simple que je vais venir rebroder après. Donc, nous allons faire le point d'épine qui se trouve... Alors, pour le coup, je vais rezoomer. On a essayé d'enlever le maximum de souffle de l'ordinateur. J'espère que vous m'entendiez bien. S'il y avait quoi que ce soit, il faudra me le dire. Donc, le voilà, ici. Attendez, j'ai quelques problèmes de cadrage. On a changé l'appareil. Sur ta gauche. Voilà, ici. Nous allons faire celui-ci. OK? Ça y est, c'est tout bon? À peu près. Ça bouge juste là. Allez, hop. Donc, on place le cercle. Comme ceci. Je vais essayer de trouver la bonne distance pour broder aujourd'hui parce que j'ai changé mon installation. Voilà, c'est parfait. Vous m'excusez, vous allez entendre le siège, mais je vais me placer pour être comme il faut. Voilà, donc le principe du point d'épine, eh bien, vous allez voir, vous voyez ici, finalement, c'est un point de plume que vous voyez là. El primero es un punto de pluma. The first one is a fly stitch. Donc, vous allez sortir en haut. Deux couleurs ou une couleur? Pour l'instant, une seule couleur. Une seule couleur de fil. Donc, vous bloquez votre fil sur l'arrière de la toile. Ah, vous entendez l'amoureux. Voilà. Allez, je trouvais qu'il était bien plus timide ces derniers temps. Alors, on l'entendait plus. Donc, vous ressortez à gauche. Recentre tout. Oui, parfait. Alors, le secret, le fil sous le pouce. Donc, vous allez pour les droitières, bon, enfin pas pour les droitières, peu importe. Vous allez piquer en haut. You go down at the beginning of the line. Vous sortez à l'intersection. And you emerge to the intersection. Et maintenant, voyez, le suivant est à gauche. Donc, le point à gauche pose problème aux droitières, évidemment, et l'inverse pour les gauchères. Donc, le secret, c'est ça. Quand vous êtes à droite, vous faites ce petit mouvement. Et bien, quand vous êtes à gauche, vous faites ce mouvement. Vous mettez le fil sous le pouce. Vous tournez. Et vous piquez. Et c'est ce qu'on va faire pendant tout le cours. Attendez, j'ai perdu mon aiguille. Voilà. À droite. Et à gauche. À droite. Donc ça, c'est un point d'épine simple. Si vous avez des difficultés à le faire à gauche, hop, vous tournez votre cercle lorsque vous êtes sur la gauche. Alors, en espagnol, pinchar la agulla a la derecha y salir a la intersección. Y cuando estamos a la izquierda, pinchar aquí, salir, la agulla por arriba del hilo. L'aiguille, elle passe toujours au-dessus du fil. Et vous continuez ainsi. Tu te décales. Ouais, je vais essayer de rester bien là. Là, c'est bien. Alors, on va peut-être dézoomer de manière à ce que vous puissiez voir, hop là, comment je place mon fil. Alors, on y va. Quand je suis à droite, je suis ici. Regardez mon fil. Je fais une boucle. Je pique et je sors.
Quand je suis à droite, je fais ce mouvement. Et quand je suis à gauche, je bascule mon fil sur la gauche. Alors, je vais l'arrêter là. Vous irez jusqu'au bout de la ligne. Me voy a rematar ahora porque no tenemos suficiente tiempo para hacer todo. I'll just stop right now because I don't have enough time. But you go on until the end of the line. Vous allez passer 2-3 fois. Ah, j'ai plus mes ciseaux. Ah si, ils sont là. Et vous coupez. Hop là. Voilà. Donc ça, c'est le point d'épine. Le point d'épine normal. Il est simple. Alors maintenant, on va prendre un fil d'une autre couleur et je vais vous montrer comment le surjeter. Alors, pour le surjeter, vous allez vous glisser. Alors, je vais zoomer pour le coup. Alors, attendez, hop, je pose. Hop, 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 ici. Voilà. Allez, on fait une petite netteté. Ok. Donc, non. Ah ben non, ça l'a pas pris du tout, la netteté. Ça y est, c'est tout bon. Alors, vous allez prendre une autre couleur. Vous glissez votre fil sur l'arrière de la toile. You take another color just to wipe this stitch. Y con un otro color vamos a rebordar este punto. Alors, vous allez sortir à la moitié du point, du premier point. Puis, vous allez glisser sous la ligne centrale, sous chacun des points. Il y a plusieurs manières de le rebroder. En tout cas, c'en est une. Voilà. Alors, je peux vous montrer une deuxième manière aussi. Ce serait de passer comme ceci. Hop. Alors, attendez, je change. Et on pourrait passer ici, de l'autre côté. Et passer sous chacun des points. Es una otra manera si quieres hacer un otro. Vous avez vu qu'avec les points avant, on peut rebroder de plein de manières différentes. Donc, c'est le moment de s'amuser, de surjeter, de rebroder. Et vous faites comme vous avez envie jusqu'au bout. Et l'effet sera différent. Je pense qu'on le voit plus sur le début. Podemos ver más el punto por aquí. Ok? Voilà. Alors ça, c'est pour le premier. Je voulais vous montrer parce que j'ai fait un petit essai avec une autre couleur. Où est-ce que je l'ai mis? Je vais la retrouver tout à l'heure. Je ne sais pas où je l'ai mis. Donc voilà, ça c'est pour le point d'épine surjeté, rebrodé. Vous faites comme vous voulez. Ensuite, vous passez derrière. Vous passez sous les points. Centre-toi. Vous passez 3 fois sous les points. Et vous coupez. Alors, maintenant, nous allons faire le point d'épine. Donc là, il était simple. Simple, mais surjeté. Maintenant, nous allons faire le point d'épine ici qui est double.
juste là, cette ligne-là, vous voyez? Donc, il est double ici, mais il est aussi double ici. Es el mismo punto de espina, doble, pero de manera diferente. This is the same stitch, the double feather stitch, but just a little bit different. It depends of the place where you go down your needle and where you emerge. Ça va dépendre de l'endroit, juste il faut suivre le dessin, hein, mais c'est toujours le même point. Alors, nous allons, je déplace mon cercle, hein. Je vais pas trop vite, ça va pour tout le monde? Mieux le premier, oui Marie-Noël, j'aime mieux aussi, ouais. Merci, la Bretagne est sous la tempête. Idéal pour broder des ailes que sur un tableau bord de mer, Sylvie. Oui, le point d'épine, mais aussi pour faire des petites branches, pour broder des intérieurs de feuilles aussi. Hein. Alors, hop, vous sortez. Attention de bien centrer, tu le trouves sur ta droite. Ici. Vous bloquez votre fil. Ah ben, j'ai pas fait exprès, je suis sortie au milieu. Et là, c'est exactement la même chose. Mais regardez, vous n'avez plus de ligne centrale. Le centre est décalé à droite, voyez, à droite et à gauche. Mais le point reste toujours le même. Le fil sous le pouce. Vous piquez à droite et vous sortez au centre. Comme ceci. Maintenant, je vois que le deuxième point est à gauche. Vamos a hacer el segundo punto en la izquierda. This is the second stitch on the left side. Voilà. Regardez, donc là, j'en ai deux à droite. Un. Yips. Deux. Et maintenant, deux à gauche. And now, two on the left side. Un. Et deux. Deux à droite. C'est marrant, vous voyez, parce qu'en les brodant, je me dis, on pourrait dire aussi que ce sont des points de feston. Finalement, c'est exactement le même point. Et là, ce serait un point de feston pour les gauchères dans ce sens et pour les droitières pour l'autre. Voilà. Alors, ça va vite, hein. C'est un point qui se fait très vite. Es muy rápido hacer este punto. Et voilà. Vous piquez. Vous retournez votre ouvrage. Vous passez 2-3 fois. Alors, j'aimerais bien avoir l'avis de quelques débutantes ou des personnes qui l'ont jamais brodé pour savoir là comment elles s'en sortent. Parce que c'est un point, lorsque je me déplaçais pour donner des cours, c'est un point que les dames appréhendent tout le temps et qui est pas simple à réaliser. Donc, je voudrais savoir si ça se passe bien. Gracias, de nada, Antonia. Joyeux Noël à toutes, on attend le 24 avec impatience, Marie-Estelle. Ouais, demain, on va avoir des cadeaux. Il y en a qui vont avoir des grands paquets à ouvrir, je crois, avec un grand cercle. Voilà, donc ça, c'est le point d'épine. Le point d'épine double. On verra si on a le temps tout à l'heure de faire le point d'épine triple. Maintenant, je voudrais vous montrer ici, sur celui-ci en haut, cette ligne-là, on va faire une combinaison de points d'épine et de points de chaînette. We are going to make a combination, a mix of feather stitch and a chain stitch. Y vamos a bordar aquí dos puntos en el mismo tiempo, el punto de espina con una cadeneta. Alors, je vais prendre un fil.
Je n'ai plus peur de ce point. D'ailleurs, pourquoi m'en faisais-je toute une histoire? Bah ouais, Marie, hein, c'est ça. C'est souvent le cas. Alors, on va sortir ici, on va piquer. Vous retournez votre ouvrage. Voilà, et vous passez dans la boucle. Finalement, ce point-là, on n'a pas besoin de faire de zoom très important parce que ce qui est important, c'est de comprendre l'endroit où on pique et où on sort. Alors, on y va. Donc, premier point sur la droite. El primero punto en la derecha, the first on the right side. Et maintenant, nous allons faire une boucle, un point de chaînette qui va aller à l'intersection du point suivant. Alors peut-être que là, je vais faire un zoom. Hein. Hop, hop, hop. Voilà, avec de la netteté. OK? Donc, j'ai piqué à l'intérieur et je sors à la prochaine intersection. Il y a un problème pour la vidéo, je vois sur l'écran de droite. OK. Maintenant, la boucle va basculer à gauche. Je pique et je ressors. Alors, vous voyez, je vais déplacer mon cercle qui me gêne. En bas du trait. Comme ceci. Et je refais un petit point. Alors, on peut le faire de différentes manières aussi. On peut le faire une fois sur deux ou on peut le faire à chaque fois. Hop. Comment s'appelle ce point? Bah, il s'appelle pas, c'est une combinaison de points d'épines. Enfin, moi, je sais pas. Odile, vous qui savez plein de choses, est-ce que vous avez un nom pour ce point? Voilà. C'est une combinaison de points d'épines et de points de chaînette. À droite. Vous allez au bout du trait. Est-ce qu'Odile nous répond? Nanou, mais j'en ai déjà parlé, on ne sait jamais. Ah, voilà. Alors regardez, on va faire autrement maintenant. On va essayer de le faire une fois sur deux. Alors, ahora vamos a hacer un cadeneta, pero no a cada vez. Odile répond non, il ressemble au point d'épi. Ouais, mais il est décalé, voyez? Je sais pas si on voit bien avec la couleur de mon fil. Sylvie propose de baptiser Épinette. Épinette. Allez, c'est parti, je vais essayer de m'en souvenir. Au revoir Diane, bravo à vous aussi. Et puis joyeux Noël et belle fête de fin d'année. Elle nous quitte, Épinette. Et voyons si on le fait une fois sur deux. Let's go to make just one yes, one no. Regardez, hop. Ça va l'alléger. Allez, on improvise. Regardez, hop. Quand je suis à droite, je le fais pas ici. Ah si, je le fais à droite, mais pas à gauche. Essayons. Vous pourrez vous amuser. J'ai hâte de voir le résultat. Voyez?
I make the chain stitch on the right side, but not on the left side. C'est joli aussi, hein? Est-ce que vous voyez? Ça l'allège peut-être un peu plus. Hein. Bon dia, Dulcinea. Joyeux Noël, Daniel. Alors, quand on refait le point d'épine, alors, après la bouclette, est-ce qu'on repique dans la bouclette? Alors, attendez, bah oui. Non, pas dans la bouclette, regardez. Là, j'ai fait mon point d'épine. Je pique dans le même trou pour faire ma bouclette, comme ceci. Et ensuite, je fais mon point d'épine et où je ressors. Après la bouclette, regardez. Je repique, je ressors après. Vous préférez une fois sur deux, Carole? Ouais. Voilà, enfin, vous faites plaisir, hein, comme d'habitude. Donc voilà pour ce point-là. Donc, vous l'arrêtez et on va passer à un autre point. Voilà. Vous coupez. Alors en fait, les variantes, selon si le point d'épine est sur la même ligne ou si il est décalé, vous n'avez pas le même rendu. Par exemple, ici, je vais vous le montrer. C'est exactement celui qu'on vient de voir, mais comme il n'y a pas de ligne centrale, ça va être différent. This is the same stitch we saw, but the line is not on the center, so the effect is different. Vamos a ver es exactamente el mismo, pero no tenemos la línea del centro y el efecto es diferente. On va regarder tout de suite ça. Geneviève nous pose une question. La différence entre le point de plume et le point d'épine, c'est que le second est décalé? Pas du tout. La différence entre le point d'épine et le point de plume, c'est que le point de plume, il est tout seul, alors que le point d'épine, c'est une combinaison de points de plume, une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche. C'est pas la même chose. Alors, hop, je vais prendre un autre fil. Allez, je vais vous montrer ici. L'effet va être encore différent. Je retourne. Je bloque et on y va. Vous voyez, la question que vous venez de me poser, en fait, ici, c'est un point de plume. Ici aussi, c'est un point de plume. Ici aussi, c'est un point de plume. Mais en fait, vous en avez un à droite et vers la gauche. On bascule son fil à chaque fois d'un côté et de l'autre. Alors, je pique, je sors. Et je fais mon petit point de bouclette. Bon dia, Anna Lussa. Coucou Nadine de Pithiviers. Maintenant, je bascule mon fil. Je pique et je sors à l'intersection. Joyeux Noël, Sabine, 93 ans. Hop. Bah oui, joyeux Noël à tout le monde. Hein. Voilà. Vous piquez, vous sortez. Et vous avez vu, pourtant c'est le même point. Hein. This is exactly the same stitch, but just a little bit different because the draw is different. Es el mismo punto que lo que veo antes, pero la línea no es en el centro. Est-ce que vous voyez la différence? Ah, Karine, tu souhaites joyeux Noël à tout le monde. Plus facile que le premier. Ben oui, parce qu'on n'est pas sur une seule ligne, différent.
C'est très joli aussi, hein. Voilà. Je vais l'arrêter ici, celui-ci aussi. Comme ceci. Vous tournez votre ouvrage et vous passez. Vous le trouvez plus joli aussi, Marie? Il est différent. Puis là, à l'écran, la couleur du fil que j'ai utilisé, elle n'est pas forcément évidente. Ça fait très sombre. Vous voyez, une fois, là, je l'avais fait avec du vert. Je pense que vous pouvez le voir. Et puis ensuite, je l'ai fait avec du rose, celui-ci. C'est beaucoup plus sombre, en fait. Voilà. Alors maintenant, on va s'amuser, on va faire celui-ci, celui du centre, mais je crois que vous avez compris, hein. Donc un point d'épine triple. Alors je prends mon fil rose. Comment est-ce qu'on dit en anglais triple? Triple? We are going... Triple? We are going to make this one. So here you have third stitch on each side. Y vamos a bordar el punto de espina triple. Joyeux Noël à toutes de Curitiba. Bon dia, Lenora. Joyeux Noël. Pourrait-on envisager de ne pas faire la bouclette, Maryse? Ah ben vous faites ce que vous voulez, hein. Vous n'êtes pas obligé. Moi, je vous montre toutes les possibilités que vous avez. Par contre, sur le tracé, il va falloir... En tout cas, sur celle-ci, là, vous allez être obligé. Attention de ne pas trop bouger, que je puisse faire une netteté. Ouais. C'est bon. Ok. On y va? Allez. 1. 2. Le point d'épine n'aura plus de secret pour vous une fois que vous aurez fini ce petit carré. 3. L'autre côté. 1. J'adore, c'est trop beau ça. 2. Et 3. Et puis à droite. Pascal me pose une question. Comment fait-on si on prend qu'un fil? C'est-à-dire, comment fait-on? Tu as doublé ton fil. Ah, oh là là, alors c'est tout simple, mais je vais vous montrer juste après. Hein, il faut juste bloquer votre fil soit dans des points précédents, soit faire plusieurs petits points pour le bloquer. Attention de bien te centrer. Hop. Voilà. Alors on pourrait très bien maintenant décider de faire une petite boucle juste sur celui du centre. Si quieres, podemos hacer un pequeño punto. Qu'est-ce que ça va donner? J'essaye. Hein. Hop. En el segundo. Voilà. If you want to make one chain stitch on the second one, you can do it also. Gardez, hop. En fait, j'essaie de vous montrer que vous pouvez faire plein de choses. Hein. Vous pouvez vraiment vous amuser. Attention d'être centré. Ouais. Voyez? Et puis vous continuez comme ceci. Après, ce qui est très joli, c'est de mettre des petits points de nœud. Mais on n'a pas vu encore les points de nœud. Ok? Donc celui-ci, on va l'arrêter aussi. Vous irez jusqu'au bout de la ligne.
Vous retournez votre ouvrage. You need to continue all the line, but I stop just right now. Ça bouge énormément. Je ne sais pas quoi faire. Peut-être enlever du zoom alors. Hein. Oui. Bah, le point d'épine, on bouge beaucoup son cercle aussi. Hein. Elle nous pose la question, et le point d'épine attaché? Qu'est-ce que c'est le point d'épine attaché? Je ne connais pas. Geneviève, et le point de fougère, alors quelle différence? Ah, c'est différent, je vais vous montrer. Julie, une question personnelle pour votre commande pour la Russie. Vous nous envoyez un mail sur contact@chatdanslaiguille.fr. Bonne fête, Nadia. Et le point de fougère. Le point de fougère, c'est pas du tout un point d'épine, c'est une série de points lancés. Vous verrez le tuto dans le cahier de broderie, puis je crois que j'ai déjà dû en faire. Hein. Ça n'a rien à voir en fait. Hein. Je vais voir si j'ai le temps. Par contre, ça m'intéresse le point d'épine attaché, Nanou, parce que je sais pas, je connais pas. Voilà. Donc maintenant, nous allons broder le point d'épine ici en chaînette. Celui-ci, qui est encore différent. Odile a répondu à Geneviève. Alors, fougère est différent car les deux branches du point sont faites séparément. Oui, par des points lancés. Merci Odile. Elle est au top, Odile. Maître Odile. Trop bien. Alors, on va refaire un petit zoom. Pas trop. Tu fais la netteté? Alors, vous bloquez. Vous passez dans la boucle. Donc, le point d'épine en chaînette. Il n'est pas évident à comprendre, donc on va le décomposer. It's not a easy stitch, so we are going to do a step by step. No es un punto fácil, pero vamos a hacer cada etapa por cada etapa. Donc, vous allez d'abord faire un point de bouclette, de chaînette, pardon, ou de bouclette, on pourrait dire, hein, comme ceci. Jusqu'au bout du pétale. You go down and emerge at the end of the loop. Comme ceci. Donc, vous avez une petite boucle. Puis, vous allez piquer votre aiguille au bout. You go down at the end of the line. Pincha la aguja al final del dibujo. Marie Brabant, salut Marie, joyeux Noël à toi. On s'envoie un petit message. Comme ceci. Puis vous allez sortir votre aiguille ici. Vous tournez votre ouvrage. Le fil sous le pouce. Et vous refaites la même chose. You make the same twice. Vamos a repetir. Voilà. Merci Marie, moi aussi je t'embrasse. Prends bien soin de toi. Regardez, vous sortez juste à la fin du point droit qui est là. Vous tournez votre ouvrage. Vous piquez. Vous sortez. Voilà. Alors maintenant, pour aller plus vite, vous pouvez piquer, sortir. Vous tournez votre ouvrage.
vous basculez le fil vers la gauche. Vous tournez votre ouvrage, vous piquez et sortez. Podemos hacer directamente, es decir, salir, pinchar y salir en el mismo tiempo. Alors, si vous l'oubliez, hein, vous le décomposez. Comme ceci. 1, 2, le fil sous le pouce. You can make in the same time, so you go down and emerge directly in the same time. Just turn your hoop. Or if you prefer, you can go down and emerge after. Tu l'avais déjà proposé dans un kit, mais là, nous ne se souvient plus lequel. Bah, il est plutôt dans des kits un peu confirmés en fait, parce qu'il est pas simple. Là, il paraît simple, mais sans explication visuelle, c'est pas évident en fait. C'est pour ça que le secret, c'est comme le point de nœud, Nanou, c'est de le faire étape par étape. Donc, c'est d'en faire un parce qu'au final, ce n'est que un point de bouclette avec un grand point derrière. Et si vous ressortez pas l'aiguille tout de suite, bah, il est facile en fait. L'astuce, c'est vraiment de le décomposer pour bien l'intégrer en fait. Je l'adore, c'est très joli ça aussi sur un patchwork ou un... Voilà. Alors, je vais arrêter là. Puis, je vais vous montrer qu'on peut le surjeter aussi. I'm going to show you, you can wipe it. Et vamos a ver que podemos rebordar este punto también. Voilà. Qu'est-ce que je vais prendre comme fil? Je vais prendre, il est assez foncé pour que vous puissiez voir. Je vais prendre un fil plus foncé. Allez. Je le remonte, attends, pour la netteté. Hein. Alors, pour le surjeter, j'attends la netteté. Voilà. Vous allez sortir à gauche. Salir a la izquierda. You emerge on the left side. Attention, tu es en train de te décaler trop là. Recentre-toi. Ouais. Et vous allez passer dessous. You go under. Comme ceci. Et vous passez comme ceci. Toujours trop sur la droite. Hop là. Voilà, vous passez sous chacun des points. Un peu comme un point de chausson surjeté. You pass under each stitch. And pasamos abajo todos los puntos. Attention, toujours un peu trop sur la droite. Hop. Regardez comme c'est joli. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je me suis abonnée à YouTube pour voir les vidéos, Nanou. Ouais, trop bien. Ah, mais oui, c'est ça que je voulais vous dire. Vous avez vu le boulot qu'elle m'a fait, la pépette, là, ma poupée, Chloé, elle a super bien travaillé. Et, on va toutes les mettre comme ça maintenant. Et d'ailleurs, toutes les vidéos du cahier de broderie seront aussi sur cette chaîne YouTube. Et voilà. Elle a fait des petits montages. Elle a coupé quand je disais des bêtises. Voilà. Hop. Voilà, je crois qu'on a terminé. Qu'est-ce que... Ah, je vais encore prendre 5 minutes. Hein.
pour vous montrer le point d'épine simple, mais rebrodé d'une autre manière. I just want to take 5 more minutes Attention, tu es hors cadre. to show you, je suis dans le cadre, how we can make the simple feather stitch and to wipe it. Alors, ce sera le dernier, hein, the last stitch. Voilà. Donc, vous prenez un fil. Qu'est-ce que je vais prendre comme fil? Je vais prendre un foncé. Vamos a bordar el primero punto muy fácil por aquí, es el punto de espina, pero vamos a rebordar para ver la diferencia. Donc, regardez, c'est le dernier, hein. Experte, vous allez être en point d'épine. Il n'aura plus aucun secret pour vous. Voilà. Attention de toujours être au centre. Voilà. Voilà. C'est difficile pour moi de rester sur le centre. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui. Hop. Voilà. Je vais un petit peu vite pour vous, pour pouvoir vous montrer. En même temps, je vais discuter. Là, je suis en train de me demander. Il faudra que je vais faire un petit sondage pour les autres carrés si on laisse un petit peu de temps. Parce que là, on va avoir fini, je pense, à la fin janvier. Hein. Il nous en reste combien? Il nous en reste 3. Et je voulais savoir si vous êtes intéressés pour continuer ou faire une petite pause entre, en sachant que le SAL, le prochain sur la pochette de broderie, mais ce sera différent parce que pour le coup, il faudra acheter le kit. Ou alors, est-ce que j'en fais 2 en même temps? Mais j'ai peur que vous ayez trop de travail en fait. Donc, il faudra me dire ce que vous en pensez. On va faire un petit sondage. Centre-toi. Allez, on va rebroder ce point. Comme ceci. Je fais mon petit nœud en essayant de garder tout à hauteur. Brigitte a un peu du mal avec ce point, notamment à cause de la tension. Le point d'épine? Oui. En fait, la tension, il faut... c'est qui? C'est Brigitte. Il faut tirer vers vous et au ras de la toile. Toujours tirer vers vous et au ras de la toile. Jamais vers le haut. Brodeuse, trop beau ce point et les façons de le faire évoluer. Ouais, on peut faire plein de choses. Hein. Alors, Marie-France, coucou Christelle, je vous suis dans ma voiture, je ne conduis pas. Ouf, on est sauvés, heureusement. Et je vois pas la suite. Il y a une petite... il faut m'enlever la petite image là. Ah, bon, ben on verra tout à l'heure. Alors, donc vous allez sortir maintenant à droite. À droite, vous voyez? Ouais, comme ceci. Et puis vous allez passer dessous le point, comme ceci. Puis dessous le suivant. Comme ceci. Et vous passez sous chacun des points. Si vous voulez, je peux essayer de faire un petit zoom. Allez, on va essayer. Mais j'ai peur de vous donner le tournis. Allez, tu peux zoomer, stop. Tu tiens pas ta toile à plat, donc il y a un point flou en plein centre. Voilà, parfait. Voilà. Comme ceci.
Il y a plein d'avis différents. Certains veulent décaler en plus, d'autres veulent l'un après l'autre. D'autres demandent des points en plus. Enfin, Il y a de tout en fait. Bah, je ferai un petit sondage, mais par internet. Ce sera ça fera l'objet d'un post. Voilà, regardez comme c'est beau ça. Voyez, et pourtant c'est un point d'épine simple aussi, comme le premier qu'on trouvait moins joli. Et ben le fait qu'il soit décalé, ben, il est plus joli. Voilà. Celui-là est topissime, ouais. François, les points, si c'est des nouveaux, ben en fait, pour vous, Françoise, vous me suivez depuis longtemps, donc il y aura quelques points nouveaux, mais forcément, il y en a que vous connaissez. Après, c'est la manière dont on les travaille et dont on les décline. C'est ma bulle d'oxygène de France, Julie, moi, vous êtes trop gentille. Hein. Bon, écoutez, alors voilà. Donc, juste pour vous montrer l'ouvrage, une fois fini, on va faire de la netteté. Voilà. Donc, vous allez, je vais enlever le cercle, ce sera plus simple, vous allez tout voir. Voilà. Donc, vous allez faire des points d'épine surjetés ici. A white feather stitch over there. El primero punto de espina rebatido. Ici, c'est les deux lignes en bas, j'ai fait du point d'épine avec du point de chaînette. Donc, vous pouvez faire une variante. Là, je les ai mis à chaque fois. Là, en bas à chaque fois. Le petit point de chaînette. Là, 1 sur 2. El punto de espina con el punto de cadeneta. On those, I made the feather stitch with the chain stitch. Ici, c'est un point d'épine en chaînette que j'ai surjeté. Wipe feather chain stitch. El punto de espina de cadeneta con espina pero rebatido. Ici, c'est un point d'épine double. Ici, un point d'épine en chaînette. Ici, un point d'épine triple. Et puis là, vous n'avez qu'à suivre les dessins. Il n'y a que celui-là que j'ai surjeté aussi. Voilà. Donc, je pense que vous avez tout pour le faire. Voilà, je voulais juste, pour finir, vous dire quelques petits mots. On va faire la transition. J'attends parce que des fois, on me dit que je vais trop vite. J'ai oublié de voir monter du coup. Alors. Ah, Pascal, vous débutez avec nous. Eh ben, bienvenue Pascal dans ces groupes. Vous allez apprendre plein de choses, puis vous allez voir, tout le monde est adorable ici. Alors, j'avais préparé un petit mot pour vous. Je voulais vous dire que demain c'est Noël et que évidemment c'est un Noël un peu particulier au vu des circonstances. Je sais que certaines d'entre vous ne vont pas pouvoir profiter de ceux qu'elles aiment, de leurs enfants, leurs petits-enfants. Et puis je tenais à leur dire que toutes mes pensées les accompagnaient. Voilà, j'ai peut-être un petit ouvrage à broder, ça passe plus vite. En tout cas, voilà, je pense bien à vous. Je tenais aussi à vous souhaiter un joyeux Noël, un Noël plein d'amour et de tendresse, un joyeux Noël pour que jamais rien ne vous inquiète. Je vous souhaite de la sérénité, de la joie, la santé, la beauté, le bonheur, chaque jour renouvelé. Je tiens à vous remercier 1000 fois pour votre fidélité, votre confiance, tous vos messages de soutien, tous vos messages de bienveillance. Je suis même émue en parlant. Je suis très heureuse de l'ambiance chaleureuse de tous les groupes. Je vous en remercie. Je vous remercie de votre implication. Je sais qu'il y en a plein qui répondent à ma place et vraiment c'est top. Et toujours dans la bonne humeur. Je vous remercie d'encourager les débutantes. Et voilà, et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour le dernier cours de l'année 2020. Et on va rigoler, hein. C'est le point de poste qui vous attend avec quelques petites variantes un peu corsées. Donc pour les débutantes, vous prendrez le temps, mais c'est un point qui est hyper intéressant, mais pas très simple. Voilà.
Prenez bien soin de vous, prenez soin de tous ceux que vous aimez. Je vais faire un petit mot en anglais, en espagnol et puis je vais vous quitter. Tomorrow, this is Christmas and I wish you a Merry Christmas. Full of love and tenderness. I wish you serenity, joy, health and beauty, happiness. And thank you again 1,000 times for your trust, all your message of support and kindness. And see you next Wednesday for the last class of 2020 with the Boolean Stitch. And take care of yourself. And en español, te deseo un feliz Navidad, llena de amor y ternura, de serenidad y alegría, salud y belleza. Y muchas gracias mil veces por su confianza y todos sus mensajes de apoyo y amabilidad en los grupos. Y nos vemos el próximo miércoles para el último curso con el punto de bouillon, de IQDAD et une dernière chose, parce que moi je vais pas revoir mon équipe, donc merci à toute l'équipe Un chat dans l'aiguille, merci à Patricia, merci Sandrine, merci Anne-Cécile, merci Madeleine, sans qui, eh ben, y aurait pas grand chose, hein. Heureusement que j'ai une équipe au top. Je vous souhaite à toutes un très joyeux Noël. Je vous aime fort et prenez soin de vous. Et merci à mon amoureux, merci à ma fille, merci à tout le monde. Bye bye. Salut.